Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le poids et la force d'interaction gravitationnelle. Première méthode. Nous reprenons notre balle posée sur une table et nous allons faire le bilan des forces. Donc comme tout à l'heure, nous avons le poids avec son point d'application au centre de gravité, une direction verticale et son sens descendant, donc qui pointe vers le bas. Sa norme P est égale à M fois G. Nous avons aussi la réaction du support, donc de la table. Son point d'application est le point de contact entre la balle et la table. La direction est bien sûr verticale, ascendante vers le haut, et sa norme est la même que P, donc R est égal à P, donc M fois G. Deuxième méthode. Vous voyez cette fois-ci la Terre, avec la même balle qui repose sur son sol. Nous avons cette fois-ci la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur l'objet, en l'occurrence la balle. Son point d'application est le centre de gravité, donc le centre de la balle. La direction, c'est une droite qui relie les deux centres de gravité, donc de l'objet ici, et de la Terre. Donc, et son sens pointe vers le centre de la Terre, puisque c'est la Terre qui exerce la force sur la balle. Donc la flèche pointe vers le centre de la Terre. La norme, toujours pareil avec la formule, donc la force que la Terre exerce sur l'objet, c'est grand G constante universelle de gravitation, multiplié par masse de la Terre, multiplié par masse de l'objet, divisé par la distance au carré entre les centres de gravité de la Terre et de l'objet. C'est la distance entre les centres de gravité, entre là et là. Vous l'avez ici. Donc attention, c'est la distance entre les deux centres de gravité. Et enfin, la réaction du support R. Son point d'application, toujours le point de contact entre la balle et la Terre, ici. Direction, toujours pareil, la droite qui relie les centres de l'objet et de la Terre, sauf que cette fois-ci, elle est vers le haut, puisque c'est la Terre qui exerce une réaction du support sur la balle, donc elle est dans l'autre sens que la force d'attraction gravitationnelle. Comparons maintenant la force de gravitation qu'exerce la Terre sur un objet de masse m égale 10 kg et le poids de ce même objet, ce dernier étant posé sur le sol. Alors, toujours pareil, l'objet de 10 kg. Le poids P. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa direction? Systématiquement verticale vers le centre de la Terre. La force de gravitation, c'est la droite qui va du centre de l'objet au centre de la Terre. Donc globalement, c'est la même verticale. Elle est identique. Les deux forces, que ce soit le poids et la force de gravitation F, que subissent la balle, pointent toutes les deux vers le centre de la Terre. Elles sont verticales descendantes. Le point d'application, pour le poids, c'est le centre de l'objet, et la force de gravitation, c'est aussi le centre de l'objet. Donc c'est identique, c'est le même. Le sens, vers le bas pour le poids, vers le centre de la Terre pour la gravitation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est la même chose. Regardons pour la valeur. Calculons le poids. Donc c'est la masse de l'objet multipliée par la pesanteur. Donc 10 kg multiplié par la pesanteur terrestre qui est 9,81 Newton par kilogramme. Et ça nous donne ici 98,1 Newton. Pour la force d'attraction entre la Terre et l'objet, ça nous donne grand G multiplié par la masse de la Terre multiplié par la masse de l'objet sur le rayon de la Terre au carré. C'est la distance qui sépare les deux centres de gravité. Bien entendu, on va considérer que c'est le centre, c'est le rayon de la Terre, puisque le diamètre de la balle est bien sûr plus que négligeable par rapport au rayon de la Terre. Nous sommes d'accord. Donc, nous faisons une application numérique. 6,67 fois 10 puissance moins 11 pour la constante G universelle. 5,98 fois 10 puissance 24 pour la masse de la Terre, kg, multiplié par la masse de l'objet, 10 kg. Divisé donc par 6380 km, qui est le rayon de la Terre. Donc, je le mets en mètres, ne pas oublier, et en écriture scientifique. Donc, 6380 km, ça fait 6,38 fois 10 puissance 3 km. Et en mètres, ce sera donc encore fois 10 puissance 3, donc 10 puissance 6. Le tout au carré. Et on obtient 98 newtons. 98,1 et 98, c'est quand même très proche. Donc on peut considérer que c'est identique.
Eh bien en fait, pour un objet situé à la surface de la Terre, on peut considérer que la force d'attraction gravitationnelle est égale au poids, vectoriellement, et également en valeur 98, 98,1. Donc, si on regarde les expressions, si on égale F est égal à P, vous voyez qu'on a masse de l'objet fois G, et grand G, masse de la Terre, masse de l'objet, sur rayon de la Terre au carré. Eh bien, de chaque côté, on peut simplifier l'expression par la masse de l'objet. De chaque côté, on simplifie. Ce qui nous donne petit g à gauche est égal à g multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Ça, c'est la formule, toujours, pour calculer la pesanteur sur un astre. Donc, si on veut la pesanteur terrestre petit g, c'est la constante universelle de gravitation, qui est valable sur n'importe quel astre, multiplié par la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Et cette formule est valable pour tous les astres. Si je veux calculer la pesanteur sur la Lune, c'est grand G qui sera la même valeur, multiplié cette fois-ci par la masse de la Lune sur le rayon de la Lune au carré. Donc on prend systématiquement, quand on veut la pesanteur sur un astre, on prend la masse de l'astre sur le rayon de l'astre au carré. Attention, le rayon doit être en mètres, la masse en kilogrammes. Pourquoi ? Parce que pour que les unités soient uniformes, vous voyez que grand G est en newton par mètre carré, donc R doit être en mètre carré, ici, doit être en mètre, par kilogramme, donc la masse doit bien être en kilogrammes. Donc attention aux unités, il faut vérifier tout ça. Donc on peut considérer que le poids d'un corps peut être identifié par la force de gravitation exercée par la Terre sur ce corps. Autrement dit, encore une fois, il s'agit de la même force pour un objet situé à la surface de la Terre. Et sur la Lune, donc, qu'est-ce qui se passe? On va calculer, voilà le rayon de la Lune, en mètres, directement, la masse de la Lune. On va faire le même calcul, sauf que à la place de masse de la Terre et rayon de la Terre, on va prendre pour la Lune. Donc là, j'ai refait le calcul, on trouve bien 9,8 newtons par kilogramme, donc on retrouve nos 9,81 classiques que vous connaissez. Ça, c'est le calcul pour la pesanteur terrestre. Maintenant, pour la Lune, c'est masse de la Lune et rayon de la Lune. Donc je fais la même façon, l'application numérique, et j'obtiens 1,6 newton par kilogramme. Vous voyez que la pesanteur lunaire est bien plus faible que sur la Terre. Si on fait le rapport de la pesanteur terrestre sur la pesanteur lunaire, 9,8 divisé par 1,6, globalement on obtient 6,1. Ça veut dire que la pesanteur sur la Lune est environ 6 fois plus faible que sur la Terre. Ce petit calcul, sur n'importe quel astre, si je vous donne la masse et le rayon de l'astre, vous devez être capable de me calculer la pesanteur sur l'astre considéré. Vous devez être capable de le faire en faisant attention aux unités. Merci à tous.